Une fois qu'il est devenu évident que la corruption et la fraude étaient un problème, le président Cyril Ramaphosa a agi rapidement et a chargé les forces de l'ordre du pays et le bureau du vérificateur général d'enquêter. Une grande partie des efforts que nous avons déployés dans ce domaine du côté de la détection a révélé un certain nombre de découvertes effrayantes qui nécessitent un suivi très rapide. Ainsi, il n'y aura que très peu de temps avant la mise en œuvre des actions requises. Le travail de contrôle et de détection effectué par le bureau du vérificateur général, qui a mis en évidence les risques et les fraudes éventuelles, sera désormais communiqué aux forces de l'ordre au centre de fusion. Et nous croyons que ces gens ont ce qu'il faut, ils ont les compétences, ils ont les outils et ils ont le mandat statutaire de porter ces questions qui ont soulevé notre niveau de suspicion en tant que bureau d'audit à un niveau supérieur. Des mesures ont déjà été prises contre des hauts fonctionnaires du gouvernement au moment de la publication du rapport. Toute l'équipe de direction de la Caisse d'assurance chômage a été suspendue. Ces mouvements permettent à l'unité d'enquête spéciale de conclure ces enquêtes médico-légales non liées. Il en va de même pour notre propre enquête qui a été recommandée par le vérificateur général. Nous sommes également impliqués dans des enquêtes médico-légales. La plupart des secteurs de la société souhaitent que des mesures rapides soient prises contre les auteurs présumés. Nous avons constaté très peu de conséquences. Nous n'avons encore vu personne aller en prison. Nous avons vu très peu de biens volés être restitués. Et c'est donc pour nous essentiel. Je pense que cela doit être fait correctement parce que je soupçonne que des millions ou plusieurs centaines de millions de rands pourraient être en jeu. Ce n'est pas du tout quantifié dans le rapport du vérificateur général. La deuxième chose est qu'il s'agit d'un projet en cours et nous avons plus de 800 000 personnes qui n'ont pas été payées, certaines depuis avril. Bien que le premier rapport a été plutôt accablant, le deuxième, qui doit être présenté en novembre, fournira probablement davantage d'informations et de munitions à ceux qui luttent contre la corruption.